aura 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et j'en ai plus, évidemment je reviens de course mais j'ai pas acheté de levure. Alors je sais pas si vous le savez mais on peut le remplacer par du bicarbonate alimentaire, du bicarbonate de sodium. Donc une cuillère à café de bicarbonate de sodium ça vaut un sachet de levure chimique, donc là une demi-cuillère à café de bicarbonate. Il nous faudra également 30 g de parmesan râpé, 6 tranches de bacon fumé, une cuillère à soupe d'oignons frits, du poivre et du sel, 2 œufs, 5 centilitres de lait et 50 g de beurre fondu. Pour le topping, 120 g de Philadelphia ou de Saint-Moret, du fromage nature, 60 g de crème fraîche liquide entière bien froide, du poivre et 2 cuillères à soupe de ketchup. Alors, nous allons commencer par préparer le cupcake. Donc pour cela, nous avons besoin de 100 g de farine, le demi-sachet de levure ou la demi-cuillère à café de bicarbonate de sodium, 30 g de parmesan râpé. Donc on peut le râper dans le Thermomix, sauf qu'à chaque fois, il est moins cher en déjà râpé qu'en bloc. Donc je l'achète donc râpé. 30 g. Mes tranches de bacon, je vais les détailler en tout petits cubes. Donc 6 tranches, une cuillère à soupe d'oignons frits, du poivre, mes 2 œufs, 60 g de lait et 50 g de beurre fondu. Je mets le couvercle et le bouchon et on va mélanger ça pendant 1 minute 30, vitesse 3. On règle un peu les parois, toujours un peu de farine qui reste collée en haut et puis sur le haut de l'hélice, en haut du couteau là. Donc là j'en mélange 10 secondes, vitesse 3. Donc j'ai préparé mes petites caissettes. Tac, voilà les petites caissettes pour mes cupcakes à l'aide de cuillère à café. Je verse la préparation dans mes petites caissettes. Évident, hein? Ils sont un petit peu molasses. C'est une bonne idée ou est-ce que je prends des moules en silicone? Allez, je vais continuer dans mon idée avec mes petites caissettes. Et donc, on va faire cuire une dizaine de minutes en surveillant à 180 degrés. Nous allons à présent réaliser le topping pour le cupcake. Alors, nous allons prendre du Philadelphia, 120 g de fromage Philadelphia. Bien sûr, il faut mettre le fouet. Nous mettons également 60 g de crème liquide et l'équivalent de 2 cuillères à soupe de ketchup. Le couvercle, le bouchon doseur et nous allons fouetter ça pendant 2 minutes, vitesse 3. Et bien sûr, on sale et on poivre. Alors, je trouve ma crème encore un peu liquide, donc je racle les bords, les parois du bol. Je vais fouetter encore 1 minute en surveillant, toujours à vitesse 3. Voilà ma crème qui me paraît avoir un bon aspect. Et elle se tient bien, elle est assez solide. Donc je vais la mettre dans une poche à douille. Et on va la conserver au frais jusqu'à ce que les petits cupcakes soient refroidis. Donc voici mes petits cupcakes bien refroidis. Je vais maintenant mettre un peu de crème dessus. Alors vous pouvez les faire en grosses portions, bien sûr, pour une entrée, pour ce que vous voulez. Il n'est pas terrible celui-là. Peut-être mettre un peu plus en... Pas trouvé le bon truc. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Et là, on peut venir décorer avec des petits morceaux d'oignons frits. Donc, voici une belle assiette de petits cupcakes salés. Ça crée la surprise. Au goût d'oignon, bacon, parmesan. Délicieux. Donc, comme je vous disais, vous pouvez le faire en grosses portions pour faire une entrée. Vous pouvez présenter ça à l'apéritif, en amuse-bouche, comme vous voulez. Voilà. Alors, abonnez-vous, laissez-moi un pouce en l'air et à bientôt sur Speed Cooking. Salut! Yeah.